Faut-il prendre un courtier pour vos crédits immobiliers? Ma réponse, c'est plutôt non. Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. C'est Monsieur Rodolphe qui tourne sa toute première vidéo dédiée à la chaîne YouTube des investisseurs intelligents. Toute première vidéo tournée sur le continent, sur le pays continent Australie. Donc voilà, je suis en Australie depuis 2 jours. Je suis arrivé avec ma femme et mes enfants pour passer les fêtes de fin d'année. Et donc, regardez ici un petit peu, je suis sur ce qu'on appelle le quartier de Darling Harbour. Excusez-moi pour mon pitoyable accent anglais, le véritable accent serait plutôt Darling Harbour. Et donc, vous voyez, c'est l'endroit où le capitaine Cook, lorsqu'il a découvert l'Australie, a amarré son bateau. Et vous voyez que depuis 2 siècles, depuis qu'il est arrivé, le paysage a quelque peu changé. Donc voilà. Donc, le sujet du jour, on va revenir un petit peu à des choses un peu plus terre à terre, on va parler un peu plus d'immobilier maintenant. Le sujet du jour, c'est quoi? Le sujet du jour, c'est la question de Cindy qui m'a demandé s'il fallait prendre ou pas un courtier parce qu'elle est en train de signer donc, un tout premier immeuble de rapport dans la région de Nice et elle avait des doutes par rapport aux compétences de son banquier. Elle me demandait simplement si il était possible ou non, maintenant qu'elle a fait plusieurs demandes dans certaines banques, de passer par un courtier. Donc, ma réponse, elle est simple. Premièrement, oui, tu peux tout à fait prendre au moment que tu veux les services d'un courtier pour ton crédit immobilier. Le seul petit problème que tu vas avoir, enfin c'est pas un problème, c'est que lorsque tu vas aller le voir, surtout, il va falloir lui dire que tu as déjà déposé des dossiers pour le financement de ton projet, BNP, Société Générale, Crédit Agricole, bref, dans toutes les banques que tu as déjà faites, parce que lui, du coup, il va perdre son temps s'il repropose ton même projet, ton même dossier dans ces banques-là. Donc, voilà, pas de panique. Mais la première chose que je voulais savoir sur le fonctionnement du courtier, parce qu'il y a plein de gens qui pensent que cette fonction, elle est un petit peu complexe, alors qu'en réalité, elle n'a vraiment rien de compliqué en soi. C'est quoi? Le courtier immobilier, il va prendre il va avoir pendant une semaine de travail, il va prendre environ une dizaine de clients. Cette dizaine de clients-là va arriver excusez-moi, il fait un peu de bruit. Cette dizaine de clients va arriver avec je ne sais pas moi, 200 000 € à faire financer chacun d'entre eux. Et donc, au bout de la semaine, le courtier, il a eu 10 clients. Donc, il a environ 2 millions de demandes de crédit à aller proposer auprès d'une banque. Donc, du coup, c'est très très simple. Il va aller voir directement les directeurs d'agence pour aller faire financer ces crédits-là. Et forcément, il a beaucoup plus de poids que vous parce que si vous allez le voir juste pour 150, 200 ou 300 000 €, à côté de lui, il arrive et il va demander 3 millions d'euros avec des intérêts sur 3 millions d'euros, avec de l'assurance sur 3 millions d'euros, avec, bref, des frais de dossier et tout ce qui va autour. Donc forcément, il va avoir un levier de négociation beaucoup plus important que monsieur ou madame Dupont qui vient simplement faire financer son studio ou son T2 en investissement locatif. Donc voilà, ça, quelque part, c'est c'est le fait que le courtier va avoir un poids beaucoup plus important que vous dans la négociation d'un crédit immobilier. En revanche, ça c'est vraiment la partie théorique parce qu'en pratique, maintenant, c'est vraiment mon expérience qui va vous parler maintenant, c'est que je n'ai jamais, vous m'entendez bien, je n'ai jamais trouvé de courtier qui avait réussi à obtenir de meilleures conditions de financement que ce que moi je pouvais trouver. Pourquoi? Parce que lorsque je présentais mon dossier, tout était clair, tout était très bien calé, il n'y avait pas d'interrogation possible aux yeux du banquier. Et en fait, le banquier était point par point rassuré parce que j'avais monté à chaque fois, à chaque financement que j'ai fait, un dossier qui était vraiment complet. Et donc, le travail du courtier n'aurait pas forcément servi à grand chose parce que le travail du courtier, quelque part, c'est surtout d'aller porter des dossiers qui vont être un petit peu plus standards. Mais si votre dossier est un petit peu particulier, c'est-à-dire que vous voulez faire de l'acte en main, vous voulez faire du report de crédit, vous voulez faire du différé, vous voulez faire, je ne sais pas moi, du nantissement de l'apport, ne pas mettre d'apport ou faire financer du mobilier, etc. Clairement, le courtier, ou en tout cas, si vous tombez sur un excellent courtier, tant mieux, bravo, vous avez vraiment intérêt à le garder dans vos contacts. Mais moi, pour ma part, je trouve qu'il est vraiment, il est très compliqué de trouver un courtier qui va trouver en fait tout ce financement-là. Et ce dont je suis vraiment convaincu, et c'est valable pour vous également, chers amis, c'est que personne de mieux que vous peut porter votre projet auprès d'une banque. Donc, il ne faut pas du tout que vous soyez inquiet par rapport à ça. Du moment que vous maîtrisez complètement l'environnement financier de votre projet, du moment que vous maîtrisez toute la partie fiscalité, que vous maîtrisez la partie travaux, que vous maîtrisez
toute la partie loyer, entrée, sortie, règle des 70%, etc., etc., honnêtement, il y a de très grandes chances que le courtier, il n'est pas forcément grand chose à faire en plus que vous. Là où pour moi le courtier va vraiment être très pertinent, mais vraiment super pertinent, c'est pour négocier tout ce qui va être délégation d'assurance. C'est-à-dire négocier, vous savez que maintenant, avant on pouvait négocier l'assurance au bout d'un an après signature du crédit. Maintenant, on peut le signer chaque année, à chaque date anniversaire, à chaque date de renouvellement de ce crédit. On peut le renégocier. Et donc, c'est surtout en ça que le courtier, lui, va clairement pouvoir négocier et faire baisser le prix mieux que vous. Alors après, c'est un petit peu à double tranchant parce que moi, ce que je recommande vraiment à toutes les personnes que j'ai en formation et toutes les personnes que j'anime, pour lesquelles j'anime des masterminds, c'est au niveau de la banque, vous allez en choisir une, vous allez par exemple choisir, je ne sais pas moi, le Crédit Agricole, vous allez faire un premier financement, un deuxième, un troisième. Si vous voulez que le Crédit Agricole vous finance encore plus le troisième, le quatrième, eh bien je vous propose en tout cas de ne pas faire de délégation d'assurance. Pourquoi il ne faut pas faire de délégation d'assurance? Parce que les banques aujourd'hui, avec les taux d'emprunt qui sont vraiment extrêmement bas, quand on voit qu'on peut emprunter à presque 1% sur 25 ans, c'est vraiment absolument rien du tout. Aujourd'hui, les banques ne gagnent plus d'argent sur les intérêts des crédits qu'elles vous octroient. Elles gagnent de l'argent sur les assurances, sur les frais de dossier, sur tous les petits autours en fait. Et si vraiment vous négociez comme un requin chaque point par point et que vous ne laissez pas un petit peu à votre banquier un os à ronger sur lequel il est content un petit peu de travailler avec vous parce qu'il gagne un petit peu d'argent, eh bien honnêtement, ça ne sert à rien de… Enfin, pas que ça ne sert à rien, mais moi ce que je vous conseille, c'est de ne pas faire de délégation d'assurance auprès de ces banquiers-là. Si un jour vous allez voir votre banque pour le troisième ou le quatrième crédit et que à ce moment-là, elle vous dit non, écoutez, monsieur Dupont, vous êtes beaucoup trop endetté, alors à ce moment-là, vous allez vous tourner vers une autre banque et vous faites une délégation d'assurance pour rattraper un petit peu le surcoût des assurances de crédit que vous n'avez pas pris les précédentes fois. Et je me permets d'ajouter également que le courtier, le gros avantage qu'il va avoir, c'est que en fonction de votre projet, en fonction de votre profil, en fonction de la durée de financement et des différentes options que vous allez retenir pour faire financer votre bien, votre investissement locatif, eh bien le courtier, s'il a de l'expérience, s'il a pignon sur rue, s'il est bien implanté dans différentes agences bancaires aux alentours de chez lui, eh bien il sait exactement d'avance chez qui il va vous envoyer parce qu'il a déjà eu à financer probablement des projets similaires et il sait que monsieur Tartampion à la BNP ou madame Machin qui se trouve à la Société Générale, eh bien elle finance sur 25 ans, peut-être même sur 28 ans ou sur 30 ans. Elle fait du report d'échéance, elle fait du nantissement d'apport, peut-être même qu'elle ne demande pas d'apport, peut-être même que ce sont des banquiers qui vont systématiquement vous verser les frais de notaire, qu'il n'y aura donc pas besoin de faire d'acte en main, etc., etc. Donc, moi, ce que je vous recommande vraiment au final, c'est que sélectionnez toujours 4 ou 5 banques que vous allez visiter vous-même. Vous allez négocier directement avec les banquiers, les chefs d'agence ou pas. Et surtout, vous pouvez bien sûr faire appel à un courtier qui va chercher de l'autre côté d'autres banques. Et puis comme ça, plus vous allez ratisser large, plus il y a de chances que vous trouviez un banquier qui va trouver, qui va accepter de vous financer dans des conditions qui seront acceptables pour vous, tout simplement. Voilà chers amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En attendant, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Il y aura peut-être d'autres vidéos d'ici là, mais bon, on ne sait jamais. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!